La 4e journée de top 14 au Matmut Stadium de Gerland-le-Loup face à Castres. Deux équipes qui présentent le même bilan dans ce début de saison, à savoir 2 victoires pour une défaite. On l'a compris, un duel important pour les deux formations qui vont aller chercher la passe de 3. Créer une belle dynamique dans ce début de championnat. Et c'est l'équipe de Castres qui prend le dessus en début de partie sur une pénalité de Louis Lebrun. Et là, c'est la réaction des Lyonnais à la 8e minute sur cette situation. La passe sautée de Théo Millet pour trouver Monti Ioane. Et l'ailier international italien qui peut venir aplatir et marquer le premier essai de cette partie. Travail d'Ethan Dumortier également dans cette action pour mettre dans l'avancée. Ce décalage qui fait la différence. Lyon marque le premier essai de ce match, prend le score. Joli saut de Monti Ioane. Ça a été transformé par Léo Berdeux quelques instants plus tard. Dans un registre différent avec beaucoup de puissance et de détermination, les Castrais essaient à leur tour de marquer leur premier essai. Des petits tas, du pick and go, des charges répétées. On est près de la ligne. Et avec les avants, on travaille. Et c'est aplati par le pilier castrais. Loïs Guerroy-Galisson. Castres passe devant. Et c'est transformé derrière. 3 points d'avance. Nouvelle situation cette fois-ci derrière une mêlée pour les Gones. Et c'est un essai encore une fois, le deuxième, signé Léo Berdeux. Qui casse un plaquage, élimine son vis-à-vis. Voilà, qui échappe avec vitesse à Botitou. Et derrière vient aplatir le deuxième essai des Rodaniens. Transformation assurée aussi. On bascule dans cette fin de premier acte après une autre pénalité de Léo Berdeux. Des coups de pied, 17-13. Et Louis Lebrun encore une fois sur pénalité recolle à un point son équipe, 17-16. On bascule en seconde période. On a vu de beaux essais, on a vu aussi deux équipes parfois indisciplinées. Et ça permettait un duel de buteurs. Un score qui reste serré, accroché, du suspense. Là sur cette passe pas forcément bien assurée par Barlow. Castres un peu sur le reculoir mais qui retrouve de l'avancée. L'accélération signée en Badiang. La technique, le raffut, la passe en direction d'Adrien Séguré. L'ancien lyonnais, justement Adrien Séguré, passé par le CDF du Loup, qui marque le deuxième essai des siens pour permettre au CO de repasser devant et de mener 21-17. Le travail d'Ambadiang là qui fixe la défense, c'est très bien fait. Et Castres prend les commandes de cette partie. Chassé croisé, transformation assurée. Quand on parlait dans cette première période parfois d'indiscipline de part et d'autre, ça se confirme sur une pénalité. Léo Berdeux ramène le score à 20-23. C'est souvent un prêté pour un rendu dans cette partie. L'équipe arrive à faire la différence, mais derrière fait une erreur, ça profite à l'adversaire. Mais là sur cette remontée de Radradra, remontée assez incroyable, Monti Ioane, c'est Baptiste Couillou maintenant. De la vitesse, Dylan Cretin comme un demi de mêlée qui relève ce ballon, repart côté ouvert, ça circule parfaitement. Félix Lambay qui cherche les possibilités, la passe à une main vers Radradra, les petits sauts, les appuis, ça repasse vers Léo Berdeux qui prend l'intervalle, le 2 contre 1, peut-être à négocier, oui, avec Baptiste Couillou. Quel essai magnifique du Loup, quel essai somptueux sur cette remontée de la totalité du terrain. Un essai spectaculaire pour les Gones qui repasse devant. Fin de passe là de Léo Berdeux. On a vu le travail de Ioane, de Radradra, de Lambay sur la passe. Bref, de tout un collectif. 30-23 après la transformation. 7 points d'avance. 55e minute. Il reste beaucoup de temps dans ce match avec déjà un score spectaculaire. On repasse par le sol. Peut-être comme le premier essai du CO tout à l'heure. En puissance, nous filmons un peu de passe. Et ce décalage qui fait la différence pour le doublé d'Adrien Séguré. Belle vision de jeu. Les Tarnais s'accrochent malgré quelques absences dans leur équipe pour rester compétitifs. 33-31. Toujours cet écart de 2 points alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à faire. Avec les Lyonnais qui insistent. Des Lyonnais qui poussent et qui viennent marquer un essai avec Arnaud Botta. Ils étaient pourtant en infériorité numérique après le carton jaune contre le pilier Foto Aïka. À 14 contre 15, ils vont chercher un essai important. Un nouveau break dans ce match. On bascule dans les 10 dernières minutes de cette partie. Le CO doit marquer 2 fois pour espérer dans cette partie. Espérer gagner ou peut-être aller chercher un essai pour reprendre le bonus défensif à minima. Et là, on voit sur cette passe Nakarawa qui vient fixer, passer les bras et donner à Tukino. Arbitrage vidéo pour vérifier qu'il n'y a pas d'en avance sur ces transmissions.
4e essai du CO. Il y a eu 4 essais pour le Loup, 8 essais dans ce match. Et avec Jérémy, donc du coup, on n'a aucune perception de passe en avant. On était sur une décision terrain-essai. On n'a rien qui nous montre une passe clairement en avant. Donc du coup, décision terrain-essai. On est sur le terrain, on est sur une décision terrain-essai. Jérémy est placé. Pour nous, on n'a pas de claire passe en avant. C'est ce qu'on veut vérifier à la vidéo. On n'a pas d'image qui montre clairement passe en avant. Donc c'est essai. Et des explications précises et importantes de l'arbitre dans cette fin de partie. 40-36 en attendant la transformation, 40-38. Et sur l'ultime situation, la pénalité en faveur du Loup qui permet à cette équipe lyonnaise de conserver l'avantage et l'avance. C'est tapé en touche, succès 40-38, bonus défensif pour le Castres Olympique. Mais on le disait, match spectaculaire à 8 essais, 4 essais de chaque côté. Les petits détails ont fait la différence, mais c'est bien Lyon qui signe un 3e succès cette saison en championnat. Le CO qui ramène quand même un bon point de ce déplacement dans le Rhône.